Non, d'abord, aujourd'hui, si je continue avec tellement de plaisir à faire des films, c'est pour travailler avec les acteurs. D'ailleurs aussi avec des non-professionnels. Le garçon, il n'avait même pas 17 ans, là, qui joue Guy Moquet. Et ça a été formidable de travailler avec lui. J'avais l'impression de trouver un alter ego. Je me voyais à 17 ans. Et j'essayais de le guider à travers cette expérience qui était très très lointaine pour lui. C'est d'abord travailler avec les acteurs, c'est d'abord une façon très très intensive de communiquer avec d'autres. Et ça peut être des hommes, des femmes, des enfants. Avec David Penham, c'était peut-être mon acteur préféré, si je puis dire. Et c'était, je crois aussi, que jusque-là, je n'avais pas d'enfant. Et d'un coup, j'avais ce garçon de 10 ans, 11 ans, passé pendant le tournage, comme s'il m'appartenait, en désespoir de ses parents d'ailleurs. Que je l'encourageais dans son idée de folie des grandeurs. Je voulais qu'il ait l'impression qu'il est maître, non pas du monde, mais en tout cas maître du plateau et maître de notre équipe. Je voulais qu'il ait une assurance extraordinaire. Je lui ai dit, tu vois, le premier jour de tournage, tu vois tous ces camions, toutes ces roulottes, tu vois tout ce matériel, tu vois tous ces gens qui travaillent, les costumes, les chaussures, les accessoires et tout ça. Eh bien, tous ces gens-là sont à ta disposition. Si tu veux quoi que ce soit, il suffit de lever le petit doigt et je te le procurerai. Alors sa maman ayant peur que je le, comment dire, que je réduise à néant toute son éducation et toute sa discipline, était assez horrifié. Mais ses parents ont compris que j'avais besoin d'une complicité particulière à établir avec lui et au moins pour la durée de ce tournage qui a été très très long, je sois, comment dire, comme un membre de sa famille. D'ailleurs, je le suis toujours et ce jour, 30 ans après, je me sens toujours un petit peu comme son papa comme son papa de remplacement. Donc ça, c'est l'acteur de loin préféré. Mais celle qui joue sa maman dans le film, Angela Winther, et qui avait été Katharina Blum avant, avec qui j'ai fait au théâtre une pièce il y a 3 ans de Tolstoï, où j'ai joué Sonia Tolstoï. Angela Winther a toujours été mon actrice préférée parce que il y a une communication qui passe sans qu'on ait besoin de s'expliquer des motivations. C'est une instinctive, ça il y en a beaucoup, mais il y a une sorte d'entendement. Souvent elle prononce une phrase d'une certaine manière avant même que j'ai pu lui dire voilà, je trouve que là il faudrait cette inflexion-là. Et en même temps elle se surprend elle-même. On a toujours l'impression que c'est la vie immédiate qui est là quand elle est bonne. Quand elle est mauvaise, ça se voit aussi, il faut tout de suite arrêter de tourner, ça peut arriver. Donc c'est comme un médium, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe entre elle et le rôle qu'elle joue. Et souvent c'est pendant les répétitions, et moi je répète beaucoup avec les comédiens avant de tourner, on sent qu'elle approche de ce moment où elle devient complètement le personnage, où elle réussit au contraire d'attirer complètement le personnage vers elle-même. Et là, il faut presque l'arrêter, parce que ces moments-là n'arrivent qu'une fois. Ils sont extraordinaires, le moment où il y a la rencontre entre le personnage et l'acteur qui le joue. Et si la caméra ne tourne pas à ce moment-là, c'est un moment perdu. Et nous sommes toujours un petit peu comme des chasseurs ou des collecteurs. On voudrait avoir dans un film un maximum de ces moments de vécu.
de live. Et c'est pour ça que Angela Winkler, quand on réussit à capter ces moments-là, elle est simplement meilleure, plus intense, plus inoubliable que quelqu'un d'autre. Et évidemment, on peut parler des vedettes, je peux parler à l'infini de ce travail avec les comédiens qui est toujours ce qui est passionnant. Sam Shepard, que vous connaissez pour être le cowboy ou le pilote qui passe la barrière du son. Le dur à cuire par excellence. Quand nous avons tourné d'après le roman de Max Fischer, Mon Faber, Voyager, il y avait une scène à Paris avec Louise Epi où il la quitte et il sent qu'il va probablement jamais la revoir et la rencontrer par hasard sur un bateau. Il s'en va, elle le voit partir par la fenêtre du bistrot, il fait un dernier salut et puis c'est ça. Alors j'attends qu'il revienne pour retourner la scène une deuxième fois. Il ne revient pas. Pour l'assistant, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il fait signe, je vais voir dehors et je vois Sam Shepard appuyé contre le mur et pas en train de sangloter, mais pratiquement c'était ça. Et je lui demande qu'est-ce qu'il y a, Sam? Everything all right? Et il se tourne et dit yeah, it's okay. I just realized I could not tolerate another loss in my life. Je viens de réaliser donc je ne pourrais pas supporter une autre perte dans ma vie. Cette scène de séparation avec Julie, jouer, situation de film, il l'a tellement tiré vers lui-même que ça l'a bouleversé, qu'il ne pouvait pas continuer à travailler. Et c'est ça que je trouve pourquoi j'aime les acteurs, parce qu'ils vous donnent leur existence. J'ai souvent l'impression que je ne fais pas des films avec les acteurs qui jouent des rôles, mais je fais au fond, même quand je fais de la fiction, des documentaires sur les acteurs qui sont devant la caméra. Et au mieux, je ne voudrais jamais qu'un acteur joue un rôle, mais que l'acteur reste lui-même et tire le rôle vers lui-même. Et c'est très difficile de savoir qui on est, pour dire reste de toi-même. Et c'est là que je viens à Ali Boulman, quand j'ai travaillé avec le même Sven Nykvist sur Un amour de soi. Il m'a raconté un jour, parce que je lui demandais, mais comment fait Ingmar Bergman pour obtenir ces performances extraordinaires de ces acteurs ou de ces actrices, surtout Ingrid Thulin, Vivi Anderson, Lee Boulman. Elle dit, bah oui, c'est un mystère, parce qu'il ne travaille pas avec eux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bah, il arrive le matin, il me montre la scène qu'on va tourner, je mets la caméra et la lumière en place, en attendant, il va voir Liv dans la garde-robe où on lui fait le maquillage, et puis bah, ça va, Liv, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Ah bon, tu as été dîner avec qui? Où est-ce que vous avez été? Ah, très bien, est-ce que c'est vraiment bon? De quoi vous avez parlé? Ah, oui. Il l'a fait parler, etc. Et puis il arrive sur le plateau et pour tourner, il lui dit ah ben d'ailleurs tu as pris ton texte, c'est bon? Oui, ça va. Bon, alors moteur, on tourne et dès que l'assistant lance la caméra et le son, Bergman arrête et dit non, une seconde. Et il va voir alors comment on avait dit, ils n'ont rien dit. Bon, alors très bien, on peut tourner. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ben, en lui parlant au maquillage, où une femme, et les hommes aussi, sont extrêmement nerveux, on le traque avant de tourner, oh là là, la gueule que j'ai, tout ça, de complètement relaxé en lui parlant d'autres choses de la veille, d'un dîner, d'un repas, d'une conversation. Sur le plateau, au moment de tourner, il lui a donné bien l'impression qu'il est là. Il est le dernier à lui avoir parlé, l'avoir touché, avant qu'elle commence à jouer son rôle, et que finalement, elle ne le fait que pour lui.
et que tout l'appareil autour des gens, tout ça, c'est oublié. Et voilà ce qui est beau de travailler avec les acteurs, mais évidemment, il faut des deux côtés. Il y a des réalisateurs qui sont prêts à se donner à l'acteur, et il y a aussi des acteurs qui ne sont pas prêts à se donner et qui se refusent, et à ce moment-là, alors c'est épouvantable. Je ne dis qu'un nom, Alain Delon.